Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous accueille avec un grand plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler du Nouvel An chinois. Dans la nuit du 4 au 5 février 2019, les Chinois fêteront donc leur Nouvel An, une année chez eux basée sur l'année lunaire. La Chine ne sera pas comme nous en 2019, mais en 4717. Bonjour le bon dans le temps. Cependant, au niveau de la numérologie, nous pouvons remarquer des corrélations. En effet, le 5 février 2019, après réduction, nous donne 5 plus 2 plus 2 plus 1 plus 9, 19. Et notons également que 4717, 4 plus 7 plus 1 plus 7 nous donne aussi le nombre 19. Le 19, c'est un nombre dont j'ai longuement parlé dans la vidéo des grandes tendances de l'année 2019. C'est donc un nombre déterminant pour cette année puisqu'on le retrouve en plus 2 fois ici. Je vous invite donc à revoir cette vidéo et la partie notamment sur ce nombre. Pour le résumer toutefois, on dit qu'il est karmique. C'est un nombre indiquant que par le passé, la force et l'autorité ont été trop utilisées et aussi l'abus de pouvoir et qu'il est temps de remettre un peu les pendules à l'heure. Ce nombre invite donc à des changements de comportement et de mode de pensée importants. C'est également dans le tarot la carte du soleil qui parle d'éclairage, de réussite, de paix, d'égalité, mais après avoir passé des moments difficiles. Un nombre et une carte qui, ensemble, indiquent une libération après certaines épreuves. Et cela est en parfaite concordance également avec l'entrée de Chiron dans le signe du Bélier dont j'ai fait une vidéo également récemment. Il y a quelque temps, je vous indiquais aussi que nous arrivions quelque part à la fin d'un voyage au cours de cette année et que nous finissions non seulement un cycle de 21 ans, mais également un autre cycle en 10, 11 et 12. Eh bien, prenons note que cette nouvelle année chinoise, sous l'année du cochon, le cochon est le 12e signe de l'astrologie chinoise. C'est donc encore là la confirmation de l'achèvement d'un cycle entier et que nous retrouvons ici aussi notre 12, miroir du 21, censé nous conduire vers une ouverture et une transcendance. Je vous invite vraiment à revoir cette vidéo, non pas pour avoir des vues, mais pour que vous compreniez vraiment bien l'énergie de ces deux nombres. Donc au niveau de la numérologie, l'année chinoise semble bien correspondre, en tout cas en tout point, avec tout ce que je vous ai déjà dit. Alors, je vous propose donc de commencer par détailler un petit peu chaque élément de cette nouvelle année chinoise, en commençant tout d'abord par l'animal qui la représente, et cette année c'est donc le cochon. Tout comme le poisson qui est le dernier de nos signes astrologiques, le cochon est le dernier des signes astrologiques chinois. Il est doté comme le poisson de beaucoup d'imagination et d'intuition. Il paraît souvent plongé dans ses rêveries d'ailleurs. Doté également de tolérance, de générosité et de bonnes intentions, mais aussi d'honnêteté et d'optimisme naturel. Il apparaît cependant souvent naïf et crédule, mou et facilement manipulable. Mais détrompez-vous, cette apparente nonchalance est source d'une grande discipline et d'un contrôle de soi. Le cochon encaisse, un peu comme la tirelire qui se remplit, mais quand elle est pleine, elle craque et explose. Le cochon n'oublie rien, il est même rancunier. Même s'il ne montre rien, il est facilement irritable. Sa persévérance et sa discipline en font un être fiable, consciencieux. Leurs rêveries et leurs intuitions renforcées et leur belle habileté manuelle les rendent très créatifs et passionnés. Ils voient la beauté en toutes choses, ils apprécient le confort de la vie, les bonnes choses de la nature. La nature d'ailleurs, ils s'en sentent proches, ils aiment être dans la nature, ils ont besoin d'espace et d'air pur. Ne pensons pas que les cochons soient cependant les plus heureux de tous les signes astrologiques, car au fond, ce sont des anxieux de nature.
Proches des valeurs morales et spirituelles, ils sont très lucides par rapport au monde qui les entoure et certains s'en sentent particulièrement affectés, voire tristes et dans l'incompréhension. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que les autres ne voient pas comme eux ou qu'ils réagissent aussi tard. Les cochons ne savent que trop rarement dire non, ils aiment faire plaisir ou rendre service, ils sont aussi très protecteurs de leurs proches. Certains parfois même possessifs. L'air de rien, il arrive pour certains de contrôler les autres, afin de ne pas troubler sa propre stabilité et son confort. Dans l'ensemble, les cochons sont fidèles par nature, exigeants, mais leurs sentiments sont sincères et purs. Ils construisent des liens doucement, mais sûrement. Si vous avez la confiance, l'amitié ou l'amour d'un cochon, ce sera du sérieux et de la solidité. Si vous trahissez un cochon, sachez qu'il sera très rancunier. Les cochons paraissent lents et même parfois perdus dans leur monde. Mais quand ils ont une idée, un projet en tête, rien ne les arrête. Ils savent s'organiser et se donner à fond dans ce qu'ils font. Têtus, ils iront jusqu'au bout par tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils les créeront. Manuels, créatifs et inventifs, ils savent facilement détourner l'utilisation d'un objet pour l'utiliser autrement. Au niveau financier et matériel, le cochon aime son confort et bien qu'il fasse penser à une tirelire, l'argent n'est pas vraiment sa priorité. Par contre, ils agissent comme la tirelire. Ils sont capables d'économiser longtemps, non pas pour ramasser une fortune ou un pactole, non, mais pour pouvoir ensuite le dépenser dans un but bien précis, en général pour se faire plaisir. Conscients qu'il leur faut un minimum pour vivre et maintenir leur confort, ils sont toutefois prudents d'avoir toujours suffisamment pour eux pour ne rien devoir à personne. Ceci est donc un portrait très général et très global du signe du cochon. Mais quelle énergie générale cet animal et sa description peuvent nous indiquer pour cette année? Alors le cochon semble patient, mais il ne faut pas le pousser à bout et il ne faut pas le trahir. Il aime la nature et tient à s'en rapprocher, à la protéger. Il a également besoin d'air, ce qui tombe bien puisque la nouvelle lune associée à ce nouvel an chinois indique justement un besoin d'espace personnel, d'air et de détachement matériel. Personnellement, l'année du cochon indique une année dans laquelle on a besoin de tranquillité. On a envie de retrouver la nature physique et la nature profonde, c'est-à-dire aussi retrouver une authenticité et de la clarté. C'est aussi une année très intuitive. La fin d'un cycle et l'image de la tirelire cochon qui est pleine, prête à craquer, me vient en tête. Il va être temps de la vider et d'en faire bon usage. Tout comme le cochon économise longtemps pour pouvoir se faire plaisir ou faire ce qui lui plaît. Le cochon semble avoir encaissé beaucoup, il semble avoir été suffisamment manipulé et, rappelez-vous, il n'oublie rien. Sa rancune pourrait faire surface. Dans le sens de la tirelire qui déborde, cela peut être aussi la libération d'une créativité intense et avec l'habileté du cochon, on pense à la réalisation dans la matière, la concrétisation de rêves, de projets, d'ambitions qui se réalisent. C'est donc une bonne année pour réaliser ses rêves, pour vider la tirelire et investir dans l'avenir. Mais attention, car si cela parle d'aspect financier, cela peut aussi indiquer en contrepartie des pertes financières dans le sens où le cochon semble manipulable et exploitable. L'énergie de la nouvelle lune associée à ce nouvel an chinois invite également par les positions de Jupiter et de Vénus à concrétiser ses passions, à agir avec foi et confiance en soi, de croire en vous. C'est également une nouvelle lune d'action, de chance et d'opportunités à saisir qui sont donc à inclure dans cette année du cochon. Tout cela, quelque part, me fait penser à la notion d'abondance dont j'avais parlé aussi, ainsi que la notion de devoir revoir les besoins réels.
En effet, si je suis cette idée, j'ai alors devant moi une société de surconsommation axée sur les biens matériels et un cochon tirelire rempli qui dépense pour se faire plaisir. Il peut donc être important de porter son attention sur « est-ce vraiment utile et nécessaire pour moi ?» ou encore dans un sens plus large « est-ce que j'utilise les énergies, mes moyens ou mes capacités à bon escient et dans un but commun ou personnel ?» L'image également de la tirelire pleine qui arrive donc à la fin de son cycle et donc du remplissage de cette tirelire pleine à craquer, qui craque, qui casse, peut également faire penser à un ras-le-bol général, au fait de ne plus pouvoir encaisser aussi certaines choses. Donc après, tout dépend de ce que vous vivrez, de ce que vous utiliserez comme énergie et de ce qui sera en accord finalement et adaptable à votre vie personnelle. Alors parlons un peu de l'élément terre maintenant, qui est l'élément associé à cette année du cochon. Une année donc du cochon de terre. Et voyons tout d'abord les bases. Selon la théorie des éléments, il faut avoir conscience que chaque élément a un côté yin et un côté yang. Car comme tout, il y a toujours les deux pour avoir l'élément en équilibre. Le yang est associé au jour pair, à l'énergie solaire, le masculin, la couleur blanche et un tempérament extraverti. Le yin est associé au jour impair, à la nuit, au féminin, la couleur noire et un tempérament introverti. Cette année du cochon de terre sera une année en terre yin, porteuse d'énergie féminine, positive, développant le sens de l'organisation, de la protection et mettant en avant l'intuition. Intuition qui, je rappelle, est déjà très développée dans le signe du cochon. La terre yin fait également penser à la terre mère. C'est un élément qui met en avant la spiritualité et le développement de celle-ci. Elle augmente également le partage des connaissances et le rapprochement des individus dans une unité spirituelle. L'élément terre en lui-même accentue certains traits de caractère du cochon, notamment son apparente lenteur, sa sensibilité à l'environnement, sa stabilité et sa fiabilité. Cet élément augmente aussi son côté déterminé et ambitieux qui permettent de ne pas abandonner, de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au bout de ce qui est entrepris. L'équilibre et la stabilité de l'élément terre permet également d'être lucide et perspicace, ce qui est utile pour ceux qui cherchent des vérités et ne veulent pas tomber dans l'utopie et la manipulation. Ainsi, l'élément terre apporte une certaine sagesse, il rend fort dans les moments difficiles. Mais l'élément terre, yin, n'aime pas être trop bousculé ou dérangé. Il préfère aider à construire et à suivre des plans bien définis pour atteindre ses objectifs de manière concrète. Il apporte une conscience du monde physique qui nous entoure. Les éléments de l'astrologie chinoise sont également en constante interaction les uns aux autres, et particulièrement l'élément terre est en interaction forte avec le feu dont il provient et le métal qu'il produit. Le feu est associé à l'été et la fin de l'été, la terre à la fin de l'été et le métal à l'automne, ce qui laisse penser que cette période de la fin de l'été à l'automne sera une période importante. D'ailleurs, nous avons vu dans les tendances de l'année que cette période correspond en majorité à l'élément feu et à une reprise en marche avant de plusieurs astres. Le feu donne à la terre son côté ambitieux et le métal sa volonté de réussir. Ainsi, il y a deux types de réactions liées à l'élément terre. L'une est liée à l'abondance, la générosité et la spiritualité, et l'autre est liée au matérialisme, l'égoïsme, l'avarice et la réussite personnelle. L'élément terre, comme je le disais avant, est forcément extrêmement lié à la planète, et encore plus l'élément terre yin qui fait penser à la terre-mère.
Comme je vous le disais aussi un peu plus tôt, le cochon est très proche de la nature, de ses ressources, de sa beauté et de sa tranquillité. On peut penser qu'au cours de l'année, le cochon indique qu'il souhaite être tranquille ou retrouver sa tranquillité. Et avec toute la force, la détermination et l'obstination du cochon, on peut penser que la planète est prête à démontrer sa splendeur et sa puissance intérieure pour arriver à ses fins. Ainsi, on peut envisager ou imaginer des réactions fortes, spontanées, un peu comme la tirelire qui casse, ou comme une personne qui a accumulé sans rien dire beaucoup de choses depuis trop longtemps et qui explose, se révolte. Il est alors facile d'imaginer des tremblements de terre ou l'action de l'élément feu qui pourrait présager des incendies, mais aussi l'action du métal provoquant des tempêtes importantes. Tout cela, évidemment, je ne le souhaite pas. Alors, du côté social, de manière générale, le cochon aime quand ça se passe bien. Donc, il veut mettre en avant naturellement tout ce qui est communication, échange d'idées, discussion, compromis, le pacifisme, les médiations. Mais attention avec l'élémentaire, parce qu'à partir du moment où les biens matériels, le confort ou la nature sont en danger, eh bien, il se rebellera. Nous avons donc vu dans la première partie les grandes caractéristiques du signe du cochon. Nous venons de voir un peu l'influence de l'élémentaire et principalement de l'élémentaire yin. Alors j'ai essayé de mettre un peu tout cela bout à bout pour avoir un aperçu plus global sur l'énergie générale de cette nouvelle année chinoise, qui m'indique quelque part une tendance au laisser-aller contrôlé. L'envie de se détendre et de profiter, d'agir de manière spontanée, ce qui va bien avec finalement notre énergie 3 de l'année. Cependant, le cochon de terre récompensera plutôt les actions réfléchies, ceux qui sont conscients de leurs actes, plutôt que les actions superficielles et dénuées de sens et de valeurs profondes. Il est donc important de ne pas céder à toute tentation ou encore de se précipiter au risque de perdre beaucoup. Le cochon de terre privilégie les négociations, les prises de décision en âme et conscience. Le cochon ayant un rapport spécial et particulier à l'argent, certains pourraient prendre des risques conséquents. On pourrait assister également à un effondrement de la monnaie ou à une revalorisation de celle-ci. Cela pourrait aussi avoir un impact sur les salaires. N'oublions pas, en parallèle, l'action conjointe de Pluton et de Saturne qui agissent sur l'aspect matériel et financier. L'élémentaire est cette année sous la dominance de la polarité yin, féminine, liée à la nuit, aux choses cachées et à l'intuition, annonçant alors des révélations et une ouverture de conscience. Le côté féminin et la terre faisant penser à Gaïa, eh bien celle-ci pourrait donc se manifester, dévoiler sa force et sa puissance, se défendre. Comme nous l'avons dit au début, l'année du cochon marque la fin d'un cycle de 12 années et nous avons parlé des similitudes avec les nombres 12 et 19 qui reviennent ici encore et encore. Coïncidence, similitude, synchronicité, ces nombres ne peuvent pas laisser de marbre et insistent par leur présence sur l'importance de leur signification que je vous invite à voir ou à revoir dans la vidéo des tendances 2019. La fin d'un cycle demande toujours plusieurs choses, comme faire des bilans de ce qui a été, terminer ce qui doit l'être, passer au-dessus de certaines choses ou les voir de manière différente, plus globale, avec plus de sagesse et de conscience, mais aussi avec du recul. L'approche de la fin d'un cycle demande aussi d'envisager la suite, toujours avec le plus de conscience et de discernement possible. Il faut être capable et prêt à tourner définitivement une page. J'ai l'impression de me répéter depuis plusieurs vidéos là, mais en fait c'est tellement ça. L'émotionnel est évidemment au premier plan, parce qu'il n'est pas toujours facile de laisser des choses derrière soi.
Et là aussi, je me répète encore en vous disant que la gestion des émotions est primordiale. La fin d'un cycle demande donc beaucoup de compréhension, d'ouverture d'esprit, d'élargissement de conscience. C'est une année ambiguë puisqu'elle est à la fois porteuse de légèreté et de libération, d'une certaine insouciance mais aussi de doutes profonds et de remise en question. On peut penser que cette ambiguïté est nécessaire car si les remises en question sont difficiles ou certains événements pas faciles à vivre, cela permet au final de se libérer et de passer à autre chose. L'année du cochon de terre permettant alors pour certains de changer de mode de vie, de déménager par besoin d'air, d'espace, de changer d'alimentation, de revoir la nature des besoins personnels, etc. Ayons conscience que le cochon de terre, aimant son bien-être, sa sécurité matérielle et affective et les plaisirs, pourrait nous pousser dans des extrêmes et des excès en tout genre. Parfois épicuriens et oisifs, les dépenses pourraient être anarchiques ou démesurées et l'intérêt pour les tâches administratives relégué au second plan. C'est évidemment là-dessus qu'il ne faudra cependant pas être négligent, car d'autres pourraient bénéficier de votre absence ou de votre irrégularité pour vous faire des propositions trompeuses, trop belles pour être vraies, ou tout simplement profiter de votre nonchalance. N'oublions pas que la Terre continue de tourner pendant ce temps-là. À l'inverse, des périodes très ambitieuses, liant des actions spontanées, démesurées, avec une persévérance et un entêtement, pourraient vouloir parfois rendre certains héroïques, pourquoi pas. Donner et recevoir sera important au cours de cette année du cochon de terre, l'échange étant la base de bons procédés et permettant ainsi un équilibre. Il peut s'agir d'échanges de connaissances, de biens, de nourriture, d'idées, de tout ce que vous souhaitez. L'individualité devant s'estomper de plus en plus, laissant place au regroupement et à l'entraide. L'année du cochon de terre parle de la notion de l'abondance, mais aussi de la conscience des ressources et de ce que nous en faisons. Revoir nos priorités, nos besoins personnels. Je vous repose ici une question. Dans quel type d'abondance êtes-vous? Et de quelle abondance avez-vous réellement besoin? En parlant nature et abondance, le cochon est naturellement manuel, bâtisseur et constructeur. Il aime les choses qui durent et qui tiennent sur du long terme, ou qui sont efficaces et utiles pour l'avenir. En ce sens, certains pourraient être poussés à trouver de nouvelles solutions écologiques, de nouvelles manières de cultiver, mais en tout cas avec un sentiment profond de réduire les actions néfastes de l'homme sur la planète. On peut conclure en disant que la domination du bien et de l'intérêt commun primera sur les victoires personnelles, notant que l'ouverture d'esprit et les prises de conscience ainsi que l'intérêt commun social favoriseront des regroupements et des rencontres inattendues et improbables au départ. Le cochon de terre est dans l'ensemble raisonnable et robuste, doté d'une vision globale et stratégique. Il est endurant, il offre la possibilité de concrétiser ses projets avec une grande habileté. À la fois joyeux et responsable, il conduit à vouloir vivre, tout simplement. Je vous propose à présent de voir dans les très grandes lignes, bien sûr, chacun des signes astrologiques chinois pour cette année du cochon de terre. Alors, commençons par ce que j'appelle les signes neutres, c'est-à-dire ceux qui devraient surfer tranquillement sur la vague. Il y a tout d'abord les rats, qui devraient avoir pas mal d'opportunités au cours de l'année. Cependant, si les événements s'enchaînent de manière trop rapide et soudaine, vous pourriez avoir tendance parfois à perdre pied. Il vous faudra alors faire des efforts supplémentaires pour garder pied et maintenir votre cap. Ne succombez pas vous-même à des changements d'attitude trop brutales que vous n'arriveriez pas à maîtriser par la suite. Dans l'ensemble, restez fidèle à vous-même et à vos habitudes et tout se passera pour le mieux.
Pour les buffles de nature paisible, aimant aussi l'air et l'espace, n'hésitez pas au cours de l'année à vous déplacer ou entreprendre un voyage qui vous fera le plus grand bien, d'autant plus qu'il pourrait en ressortir pour vous des opportunités ou des chances à saisir au moment de ces déplacements. N'hésitez pas aussi à vous faire plaisir et à prendre du bon temps pour vous-même de temps en temps, surtout si vous vous sentez parfois tendu. Ne laissez pas le buffle s'emporter et faites preuve de tolérance. Prenez du recul ou éloignez-vous si des tempêtes passent. Les natifs du signe du chien seront enjoués de manière générale, aimant le contact avec les autres, l'aide et le soutien aux autres également. Vous semblerez dans l'ensemble généreux et compatissant et votre vie sociale devrait être active et enrichissante. Mais sachez faire preuve de patience parfois, sachez qu'on n'obtient pas toujours tout dans la minute, soyez persévérants. Passons maintenant aux signes pour lesquels ce sera peut-être parfois difficile ou qui n'ont pas spécialement d'affinité avec le signe du cochon. Les serpents pour commencer, parce que le cochon est le signe opposé au vôtre. Il vous faudra gérer les difficultés qui pourraient se présenter une à une sans les fuir. Des retards et des changements soudains pourraient être fréquents. Il faudra donc composer avec. Soyez dans la responsabilité de vos actes et soyez prudents dans l'ensemble, notamment lors de vos déplacements. Les natifs du singe sont aussi dans la catégorie des moins favorisés entre guillemets cette année. Peu de temps pour vous, sensation de trop peu de liberté, vous semblez toujours occupé, pris par beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à vous reposer comme il le faudrait. En plus, tout semble aller vite et tout semble s'enchaîner, pas de répit. Un conseil pour vous cette année, notez tout, vérifiez tout, pour ne rien avoir à vous reprocher ou que les autres ne puissent rien faire contre vous. Lisez toujours les petites lignes, surtout sur des contrats, gardez des doubles et des traces écrites. Faites toujours aussi la différence entre ce qui vient de votre intuition et ce qui semble poussé par votre ego. Cela vous évitera de tomber dans des illusions ou de vous faire avoir. Et puis les coqs, pour lesquels l'année pourrait aussi sembler remuante, décidant et passant rapidement à l'action, vous pourriez commettre des erreurs. Prenez toujours un temps de recul et de réflexion, ce ne sera pas du temps perdu et vous évitera peut-être certains pièges. Restez lucide, ne gaspillez pas votre énergie dans tout et n'importe quoi. Revoyez vos priorités et organisez-vous autrement s'il le faut. Certaines choses ne sont peut-être pas nécessaires ou n'ont pas besoin de votre attention permanente. Aussi, n'hésitez pas à reléguer certaines tâches pour ne pas prendre tout sur vous. Établissez des plans et suivez-les pour ne pas vous éparpiller ou vous perdre en route. Passons à présent aux signes dont l'année semble plutôt correcte et même avantageuse. Et dans cette catégorie, nous trouvons tout d'abord les natifs du dragon, pour lesquels l'année semble promise de réussites diverses, principalement professionnelles, mais avec aussi de possibles belles rencontres. Dans l'ensemble, tout se passe bien pour vous, restez fidèle à vous-même. N'hésitez pas à demander de l'aide ou du soutien à d'autres personnes si vous en ressentez parfois le besoin. Vous trouverez toujours une oreille ou un coup de pouce bénéfique. N'oubliez pas de vous détendre et de vous reposer aussi de temps en temps. Les natifs du cheval, tout semble pas mal pour vous aussi parce que le cochon a une influence positive sur vous. Vous pourrez faire de belles expériences, de nouvelles rencontres et avoir aussi de nombreuses opportunités. Gardez toujours l'esprit ouvert et orientez-vous vers plus de connaissances. Alors ensuite, il nous reste 3 signes qui sont, je dirais, les plus favorisés au cours de cette année. Ce sont les tigres, les lièvres et les moutons. Le tigre est considéré comme l'ami secret du cochon. Aussi, le cochon vous portera chance, vous amènera des énergies très positives, des rencontres intéressantes, que ce soit pour le travail, votre vie sociale ou personnelle. Des rencontres qui pourraient élargir votre champ de connaissances et de conscience. Beaucoup d'enthousiasme pour vous, un peu comme si le cochon vous procurait tous ses meilleurs atouts. Toutefois, faites attention à vos dépenses cette année.
Très positif aussi ensuite pour les natifs du lièvre, des événements, des situations, des rencontres qui pourraient impacter le reste de votre vie par la suite. Vous devriez également trouver de l'aide au bon moment et avoir de bons coups de pouce. Comme pour les tigres, attention toutefois à votre côté financier et surtout aux investissements à risque. Amusez-vous et détendez-vous. Vivez les moments présents pour pouvoir saisir les opportunités dès qu'elles se présentent. Et enfin, une année favorable aussi pour les natifs donc du mouton, surtout si vous avez de nouveaux projets. Dans l'ensemble, vous êtes apprécié et reconnu à votre juste valeur, des belles opportunités à saisir pour vous aussi, avec en parallèle des relations très positives. C'est important pour vous cette année, en tout cas pour la plupart d'entre vous, parce que cela pourrait ressembler à un tremplin pour votre avenir. Tout ce que vous mettrez en place, saisirez au cours de l'année, aura des répercussions sur du long terme. Donc sachez avoir suffisamment l'esprit ouvert, la conscience connectée aux intuitions, repérez et saisissez les opportunités et les bonnes. Alors je n'ai pas parlé des natifs du cochon évidemment puisque leur année devrait ressembler en tout point à tout ce que nous avons dit depuis le début. Mais vous aurez donc envie de profiter de la vie, vous devrez sans doute vous adapter au changement. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez particulièrement auprès des natifs des tigres, des moutons et des lièvres. Ne soyez toutefois pas trop dans l'épicurisme, maîtrisez aussi votre appétit et vos dépenses. Voilà donc pour l'ensemble des énergies de ce nouvel an chinois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu du plaisir à l'écouter. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets.